Il veut attirer qui? Tous les peuples qui étaient là, rassemblés à la Pentecôte. Il veut les attirer à lui. Mais il se trouve qu'il faut qu'il soit élevé d'abord. Or, lorsqu'il sera élevé, il ne sera plus là. Quand il sera élevé, veut dire lorsqu'il va mourir sur la croix et qu'il va être glorifié, il va attirer tout à lui. Or, lui-même n'est plus là. Il faut qu'il utilise quelque chose. Alors il a dit à Pierre, je vais attirer mon église avec toi. Là, il dit au jour de la Pentecôte, qui était le jour de l'attraction, tous étaient rassemblés. Non seulement ceux qui étaient dans la chambre haute, mais ceux qui étaient hors de la chambre haute étaient aussi rassemblés. Et il voulait se présenter. Il voulait attirer tout à lui. Il avait déjà attiré ceux qui étaient dans la chambre haute. Et il voulait attirer maintenant ceux qui étaient dehors. La Bible dit alors il y a eu un grand bruit pour attirer tous les regards et attirer tous ceux qui étaient là, leur attention. La Bible dit il y a eu un grand bruit et tout le monde a tourné ses regards vers un endroit. Il y a eu un grand bruit, un grand vent qui a tourné les regards de tout le monde dans une direction. Au moment où on s'attendait à voir Jésus-Christ apparaître, c'est Pierre qui est sorti. Dis à quelqu'un, on va s'attendre à Dieu et je vais apparaître. Parce que ce n'est pas ce bruit-là, n'est pas le bruit de Pierre. Ce n'est pas le bruit de la mer ou des filets qu'on est en train de jeter dans l'eau. C'est le bruit de l'Esprit de Dieu. Et celui qui a reçu l'Esprit de Dieu sans mesure, il s'appelle Jésus de Nazareth. Normalement, quand il y a ce bruit, c'est lui qui apparaît. La Bible dit la première fois où il y a eu ce bruit, et on a entendu une voix dans le ciel. C'est Jésus-Christ lui-même qui était là. Et la colombe était descendue sur ses épaules. Mais lorsqu'il y a eu ce second bruit, on se disait certainement c'est le même bruit. Le bruit qui a eu lieu au jour du baptême, certainement c'est le même qui va apparaître. C'est Pierre qui est sorti. Les gens regardent Pierre parler et ils disent, mais ce n'est pas ces hommes sans instruction là. Ces gens-là, nous on les connaît, ils ne connaissent rien. En temps normal, ils ne peuvent pas dire toutes ces choses-là. On dirait qu'ils ont bu. Hein? Non, ils n'ont pas bu. Ils sont le reflet de la gloire de quelqu'un. Ils sont le reflet de la gloire de quelqu'un. Je baptise ta vie ce soir. Dans le nom de Jésus de Nazareth, tu seras le reflet de la gloire de Dieu. Tu seras le reflet de la gloire de Dieu. Tu seras le reflet de la gloire de Dieu. Regarde. Quand les parents d'un enfant sont pauvres, c'est sur l'enfant qu'on voit ça. Tu ne comprends pas ce que je dis? C'est sur l'enfant qu'on voit que ses parents sont pauvres. Les vêtements de l'enfant prouvent que ses parents sont pauvres. C'est vrai qu'il y a des pères avares qui ont l'argent et puis leurs enfants sont en haillons. Ça, excuse-moi, mais tu es bête. Quelqu'un me comprend? Je t'insulte même, vrai. Tu ne réfléchis pas. Amen. Mais lorsque un père est sage et qu'il est responsable, s'il a quelque chose dans sa poche, ne viens pas toucher sa poche. Regarde son enfant passer, tu vas savoir. Je parle à quelqu'un. L'école dans laquelle l'enfant va traduit ce que son papa est. Le type de nourriture que l'enfant mange, le type de goûter qu'il a à 16 heures, indique ce que ses parents ont. Soit ils mangent le goûter du marché, soit ils mangent le goûter du supermarché. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Amen. Le type de vêtements, le type de lieu que l'enfant fréquente indique ce que ses parents ont. Je parle à quelqu'un. L'enfant est le reflet de la gloire de ses parents. Amen. Quand on voit un enfant passer, on dit qui est sa mère? Quand on regarde le modèle, on dit ça doit être Georgette. Je parle à quelqu'un. Parce que ton enfant te ressemble. Il est le même modèle. Il est souvent pareil que toi. Quelquefois on le regarde et on dit oh, il a la tête d'un man. Hein? C'est un man qui est en train de passer là. Quelqu'un me comprend? Dieu dit en cette année, quand on va te voir, on saura que c'est lui qui est ton père. Quelqu'un dit amen.
Quelqu'un dit Amen. On saura si c'est de lui tu viens ou si tu viens d'un autre. Amen. Amen. Dis avec mon Seigneur, tu m'as trouvé. Dis encore, dis tu m'as trouvé. Dis ne cherche plus parce que je suis déjà là. Dis Amen. Dieu cherche quelqu'un qu'il va établir sur les autres. La Bible dit quand Jacob a eu ses fils, il cherchait une personne qu'il allait établir. Il en a 12. Il cherche celui qui sera le plus grand. La parole de Dieu dit quand il bénissait, il a dit à Ruben, toi qui es le premier, qui représente les prémices de mes forces, qui normalement était comme un vent impétueux, comme la mer, les flots de la mer, qui devait être normalement le premier, le plus grand, le plus élevé en supériorité, en dignité. Tu as perdu ta prééminence. Tu as laissé la place à quelqu'un d'autre. Joseph lui aussi a recherché la première place. La Bible dit qu'il a été établi gouverneur. Mais lorsque Jacob était en train de bénir, à la fin, il tourne ses regards et il dit, Judas est celui qui va saisir le sceptre royal. Et quand le sceptre qui aura quitté la main de Ruben sera tombé dans la main de Joseph, et quand il aura quitté la main de Joseph qui sera tombé dans la main de Judas, quand Judas va saisir, Judas ne le laissera plus jamais. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Il y a une première place autour de laquelle beaucoup de personnes sont en train de tourner. Mais Dieu dit qu'il cherche quelqu'un qui va déposer là-bas. Quelqu'un dit c'est moi. Dis à quelqu'un, il y a tellement de places vides dans les lieux élevés. Répète encore, dis, il y a tellement de places vides dans les lieux élevés. Dis, je vois ma place là-bas. Dis, je vois ma place là-bas. Dis, je vois ma place là-bas. Amen. Dis à ton voisin, il y a de la place dans les lieux très hauts. Tu fais quoi en bas ici? Dis encore, tu fais quoi en bas ici? Alléluia. Est-ce que je peux demander à un vainqueur de quitter les places qui sont en bas et de chercher à gagner les places qui sont dans les lieux élevés? Dis Amen. Dis Amen. Il y a de la place encore. C'est cette révélation que je veux que tu saisisses. Tu vois peut-être beaucoup de personnes là-bas, mais il y a plus de places vides que de places occupées. Dieu dit il y a de la place dans les lieux élevés. Et il va te bénir. Dis Amen. Dis Amen. Aspire à ces choses et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, il y a encore de la place. Qui va y arriver? Qui va arriver à prendre cette place? La Bible dit en Matthieu 5, vous êtes en train de parler de la conscience de sa personne. Quand Dieu parle, il dit, je suis celui qui suis. Je suis conscient de ma personne et de ce que je suis. Quelqu'un me comprend? Il y a des personnes qui marchent et qui ne sont pas conscientes de ce qu'elles sont. Je parle à quelqu'un. Tu peux avoir ton enfant et il ne sait pas l'enfant de qui il est. Voilà pourquoi il se prête à certaines choses. Et tu viens le reprendre. Et il dit, maman, papa, tu me fatigues trop. Quel est le problème de cet enfant? Il n'est pas conscient de ce qu'il est. Tu peux voir des personnes passer et ces personnes ne sont pas conscientes de ce qu'elles sont. Tu n'es pas conscient encore que tu es quelqu'un pour Dieu. Voilà pourquoi tu as la démarche et les comportements que tu as là. Si tu étais conscient de ta personne et de la gloire que tu transportes, tu aurais changé peut-être d'attitude. Quelqu'un me comprend? Joseph a eu un rêve, mais il n'était pas conscient de la gloire qu'il transportait. Il avait un manteau sur lui comme mon manteau aujourd'hui. Le manteau est sorti aujourd'hui. Amen. Un manteau sur lui. Et c'était un manteau glorieux. Mais lui, il n'en était pas conscient. Il se promenait avec ça tous les jours comme s'il n'y avait rien. Or, ce manteau avait des effets très dangereux pour sa vie. Chaque fois qu'il se présente devant ses frères, la tombe s'ouvre un peu plus. On veut le tuer. On veut le détruire. Et lui se présente toujours à son manteau. Ah, comment tu vas arriver? Tu t'es bien réveillé? Quelqu'un me comprend? Le problème de ce monsieur, il n'est pas conscient de ce qu'il porte.
Jacob lui a donné son amour et son onction. Tous les autres sont conscients de ce que l'enfant là a sur lui. Le fait que ce soit à lui qu'on ait donné ce manteau veut dire demain il va nous diriger. Certainement c'est lui qui va prendre l'héritage. Mais lui il n'en est pas conscient. S'il en était conscient, peut-être il allait garder ça quelque part. Il allait cacher. Quand on a dit à David, tu as été un roi. David étant conscient de ce qu'on lui a dit. Même Samuel lui-même qui est venu lui dire qu'il est roi. En partant, quand il a croisé le roi Saül, il a dit à Saül, je m'avais offert, il m'avait fait une offrande. Il n'a pas dit à Saül, je m'avais oindre quelqu'un. Pour dire que ce qu'il partait mettre sur la vie de David était dangereux. Et pour lui-même Samuel, et pour David. David étant conscient de cela, n'en a jamais parlé. La Bible dit, il est rentré dans la maison du roi. Il a joué à la harpe. Il a tenu les armes du roi, sans que le roi ne sache que l'enfant là portait l'onction de Dieu, l'onction de royauté. S'il savait ça, il allait tuer David. Quelqu'un me comprend? Amen. David était conscient de ce qu'il a fait. Un homme comme Abel est mort parce qu'il n'était pas conscient de la faveur qui était sur sa vie. La Bible dit, Dieu le regarda lui et son offrande d'un regard favorable. En d'autres termes, il avait une faveur, mais il n'en était pas conscient. Quand Dieu dit à quelqu'un, tu es, il veut d'abord t'amener à prendre conscience de quelque chose. Il n'a pas dit tu seras, mais tu es déjà. Il n'a pas dit tu deviendras, mais tu es déjà la chose. Ce qui fait que toi tu ne sais pas, c'est parce que tu n'en es pas conscient. Sinon tu l'es déjà. Dis Amen. Dis Amen. Il n'a pas dit tu deviendras le sel de la terre. Il dit tu es le sel de la terre. Mais le problème c'est que tu n'es pas conscient de cela. Amen. Joseph est parti voir ses frères. Il a eu des rêves, il ne sait pas ce que ça veut dire. Et il se met à expliquer à tout le monde. Ah mais j'ai eu un rêve. Et puis bon, les gerbes étaient couchés, moi ma gerbe était debout. Si l'enfant là était conscient de ce qu'il était, il n'allait jamais dire ce rêve à quelqu'un. Quelqu'un me comprend? Mais il n'est pas conscient de quelque chose. Si tu as du courage, touche la tête de ton voisin, dis-lui, prends conscience à partir d'aujourd'hui. Il y a des enfants de Dieu qui portent la gloire comme Joseph la portait, mais qui manquent de conscience, qui ne savent pas ce qu'ils transportent. Et Dieu dit en cette année 2012, l'année appartiendra à ceux qui prendront conscience de ce qu'ils sont. Dis Amen. Dis Amen. L'année 2012 n'appartient pas à quelqu'un qui marche à la je m'en fous. L'année 2012 appartient à quelqu'un qui marche selon ce qu'il est, qui parle selon ce qu'il est, qui agit selon ce qu'il est. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Oh, déjà, je sens que tu as sommeillé. Est-ce que tu peux dire Amen pour que je sache que tu es réveillé? Touche ton voisin, dis-lui, je suis conscient de ce que je suis. Regarde, quand nous on était plus jeunes, il y avait un enfant dont les parents étaient très riches dans le quartier. Ses parents ne l'ont jamais laissé sortir. Il est resté enfermé dans la maison jusqu'à près de 17 ans. À 17 ans, ses parents le libèrent. L'enfant sort dans le quartier. Or, il y a longtemps que les jeunes du quartier convoitent la vie de l'enfant. L'enfant sort avec ce qu'il a de plus beau. Il était plus jeune, mais il sort ses bagots, Vans, 501. C'était le temps de la chose. Alors que les petits enfants du quartier là n'avaient pas ces choses-là. Pour que lui puisse avoir ça, il faut qu'il aille au black market. Il faut qu'il vende au moins 2 de ses chaussures pour prendre une ancienne, ces bagots là. Le petit là, lui, il en a 3, 4, les 2 couleurs, 3 couleurs, tout ça. Et il sort avec. Les jeunes l'ont approché tout de suite. On a fait de lui le camarade préféré. En moins d'1 mois, il ne restait à l'enfant qu'une petite tapette avec un caïman dessus. J'ai oublié comment on appelait cette tapette jaune là. Il avait une culotte, les grosses culottes Coca-Cola qu'on faisait dans le temps là, avec un débardeur. Les gens ont pris tous ses habits, ils ont vendu d'autres et ils portent d'autres dans le quartier. Qu'est-ce qui a fait que cet enfant-là a tout perdu? Il n'était pas conscient de ce qu'il était. Quelqu'un me comprend? C'est quand on a fini de tout voler qu'il est devenu conscient. Il a compris qu'il y a une différence entre lui et ceux qui sont dehors. Dis Amen. Dis Amen. Dis à ton voisin, réveille-toi. Dis-lui encore, réveille-toi. Dis-lui encore, réveille-toi.
Prends conscience de ce que Dieu veut te faire porter. Élie a jeté un jouet manteau sur Élisée. Et il lui demande, comprends-tu ce que je viens de faire? Parce qu'on jette quelque chose sur toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux ne pas savoir. Élisée a compris. Il est allé tuer 2 bœufs. Il a fait fête avec ses parents et il a suivi Élie. Quelqu'un me comprend? Parce qu'il était conscient. Il a compris que c'était un appel de Dieu qui est en train de sonner. Amen. Il y a des gens qui ont eu des songes ici. Des révélations de Dieu. Dieu était en train de vouloir te dire ce qu'il fait avec toi. Ce qu'il veut être avec toi. Mais tu n'en es pas conscient. Dis Amen. Il y a des paroles que tu as entendues, des personnes qui t'ont approché, des propositions qu'on t'a faites. Tout ça, c'était pour te faire prendre conscience de quelque chose. En cette année 2012, s'il te plaît, réveille-toi. Amen. L'année appartient à quelqu'un qui est conscient de sa grâce. Dis Amen. Dis Amen. Oh, j'entends pas ta voix. Dis Amen. Dis Amen. 2012 appartient à ceux qui savent ce qu'ils sont, qui savent qui ils sont. Qui ne seront pas ce que les parents veulent qu'ils soient. Qui ne seront pas ce que les frères veulent qu'ils soient. Qui ne seront pas ce que leurs amis veulent qu'ils soient. Mais qui seront ce que leur destinée attend d'eux. Tes frères, les frères de David attendaient que David soit un enfant petit. Un enfant qui ne parle pas. Un enfant qui voit Goliath et qui dit Goliath peut me tuer. Mais David est arrivé et il a dit je vais tuer Goliath. Il n'a pas répondu aux attentes de ses frères. Quand ses frères ont vu leur petit frère arriver, dans leur pensée, ils disaient, ah, voici notre petit frère, au moins il va nous honorer. Pour nous honorer, ça veut dire quand il va arriver ici, il va donner le pain tranquille et il va repartir à la maison. Mais quand David a fini de donner le pain, il a regardé Goliath crier et au lieu de se taire, il demande, mais c'est qui le Philistin là? Il y a un de ses frères qui a dit, voici l'orgueilleux est venu ici encore. Cet enfant-là est venu ici encore. David n'a pas répondu aux attentes de ses frères, mais il a répondu aux attentes de sa destinée. Alléluia. Il a répondu aux attentes de la gloire qu'il transportait. En cette année 2012, tu ne répondras pas aux attentes des sorciers, aux attentes de tes ennemis, mais ta vie répondra aux attentes de ta destinée. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Il y a des gens qui font la satisfaction de tout le monde, sauf de Dieu. Tes parents sont contents de toi, tes frères sont contents de toi, tes amis sont contents de toi, mais Dieu seul te regarde avec tristesse. Tu n'as rien à voir avec ce que lui, Dieu, il pense. Amen. Il te regarde en se disant, tu ne sais pas ce que tu perds. En cette année, tu ne répondras pas aux attentes de quelqu'un qui ne comprend pas ta destinée. Alléluia. Mais Dieu permettra que ta vie réponde aux attentes de ta destinée. Dis Amen. Dis Amen. Dis à ton voisin, je suis désolé, mais c'est ma destinée. J'ai prêché un message comme ça aux États-Unis. Le thème c'était, désolé, mais c'est ma destinée. Jacob était dans le ventre de sa mère, pour une parenthèse. Sa mère voulait une grossesse paisible. Mais Jacob a dérangé sa grossesse. Pour qu'elle aille voir Dieu, pour comprendre qu'il y a une injustice qui est en train de se faire dans le ventre. Et qu'il y a quelqu'un qui veut voler une place. Lorsque la mère a senti les contractions et les mouvements, qu'elle allait voir Dieu. Dieu lui a dit, c'est parce qu'il y a un problème dans ton ventre. Le plus petit, en vérité, c'est lui le plus grand. La Bible dit, dès que ça c'est fini, la mère n'a plus rien ressenti. Il y a des gens, on vole leur place, on vole leur gloire et ils sont tranquilles. Quand tu sens qu'on est en train de vouloir te mettre là où il ne faut pas, commence à mélanger le coin. Commence à déranger jusqu'à ce qu'une vérité soit établie. Et que Dieu ouvre les yeux des gens. Dis Amen. Dis Amen. Jacob n'a pas dormi dans le ventre. Au moment où les deux sortaient du ventre, il a saisi le pied du frère pour qu'on comprenne que quelque chose ne va pas dans le ventre. Je parle à quelqu'un. Amen. Mais il y a des gens, quand on est en train de marcher sur leur vie, tu les entends dire, de toute façon, Dieu est Dieu. Il va, mais si c'est ma place, il va me soulever un jour, il va me déposer là-bas, dire, dis, le royaume des cieux appartient aux violents. Ce sont les violents qui sont non pas. Ça, Bartimée était au bord de la route. Jésus-Christ a guéri tous les gens de Jéricho. C'est lui seul, Bartimée, il veut oublier. Quelqu'un me comprend? Bartimée dit quoi? Toutes les malédictions qui existent à Jéricho, tu les as brisées. Josué a maudit Jéricho, tu as brisé ça. Tout ce qui existe à Jéricho, et moi, tu vas m'oublier ici. Il dit, c'est faux cette affaire. Alléluia.
La Bible dit, il a commencé à déranger le secteur. Il a crié une première fois. Tous ceux qui étaient autour de lui ont dit, mais calme-toi, tu nous déranges. Il dit, mais c'est ce que je veux faire même. Alléluia. La Bible dit, il a redérangé encore une fois et Jésus-Christ s'est arrêté. Il y a des choses que tu vis. Si tu ne déranges pas, tu vas rester dedans. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis à quelqu'un, bouscule les choses. Dérange les choses. Fais sentir que quelque chose ne va pas là où tu es. On est en train de marcher sur ton pied, tu es assis là tranquille, tu es arrêté dans le bus, quelqu'un est en train de percer ton pied, c'est son talon, et tu es assis là, tu te concentres. Mon frère, tu vas soigner cette plaie pendant 3 ans. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, dérange. Dis encore, dérange. Dieu même parle, il dit, quand tu sens qu'on te fait, ce qu'on est en train de faire, c'est une injustice. Et que tu dis au juge tranquillement, rends-moi justice, il ne veut pas, commence à le déranger. À un moment donné, pour avoir la paix lui-même, il va te rendre justice. Je parle à quelqu'un. Il y a beaucoup de personnes ici dont la vie n'est pas là où elle devait être. C'est parce que tu es trop passif que les gens t'ont déposé là-bas. Si tu te lèves dans la prière, tu déranges le monde spirituel, tu déranges le monde physique, ta position va changer. Dis Amen. Dis Amen. Le fait que Jacob se soit manifesté a poussé Rebecca à aller voir Dieu. Et Rebecca a compris que quelque chose ne va pas dans le ventre. Amen. En cette année, tout ce qui ne va pas sera redressé. Dis Amen. Dis Amen. Dis à quelqu'un, ça ne va pas. Beaucoup de personnes, tu es quelque part, tu es en train de souffrir. Je ne sais pas pourquoi Dieu me donne d'insister dessus. Tu es en train de souffrir et tu fermes ta bouche. Tu es assis là, tu fermes ta bouche, tu dis un jour, ça va aller. Un jour, ça ne va pas arriver. Alléluia. Ta bouche là peut changer ta vie. Dis Amen. Je ne t'ai pas dit d'aller insulter quelqu'un. Mais manifeste-toi. On va savoir que quelque chose ne va pas là où tu es assis. Là. Dis Amen. Dis Amen. Mais tu vois qu'on est en train de te massacrer. Tu es là dans ton cœur. Tu dis ce qui est sûr, Dieu est juste. Dieu est juste, c'est toi qui as des problèmes. Amen. C'était la parenthèse, c'est fermé. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, ma destinée attend trop de choses de moi, de ma part. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ce que tu es en train de faire là. En cette année 2012, ceux qui verront la gloire de Dieu sont ceux qui vont se concentrer sur leurs vrais objectifs. Toutes les distractions qui sont à côté de toi, oublie-les. Dis Amen. Dis Amen. Tu es en train de partir faire ta bonne œuvre. Il y a une mauvaise œuvre qui va te déranger, qui va attirer tes regards. Oublie-la. Et va accomplir ce que Dieu t'a dit d'accomplir. Concentre-toi sur ta destinée. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dieu cherche en cette année 2012 des hommes qui auront une identité précise sur leur propre vie. Quand on dit vous êtes, on ne va pas dire quelque chose de flou. Vous êtes, on n'a pas dit quelque chose de la cuisine. On dit vous êtes précisément le sel de la terre. Vous êtes avec précision la lumière du monde. Cette année appartient à quelqu'un qui a une définition précise de sa personne. Pas flou. Qui es-tu? Et tu racontes des mots, on ne sait pas lesquels. Jérémie Beguet, il dit je suis un enfant. Dieu dit c'est cette définition bizarre que tu as de ta personne. Qu'est-ce que ça veut dire je suis un enfant? Alléluia. Alléluia. En cette année 2012, s'il te plaît, sois un peu précis sur ta personne. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Qui es-tu? Une définition claire de sa personne. Claire de la grâce de Dieu sur ta vie. Si on dit à quelqu'un, souvent moi j'entends cela dans le milieu des serviteurs de Dieu. Ah, homme de Dieu, vraiment, Dieu m'a appelé, tout ça. Je dis, bon d'accord. Dis-moi quelle est ta vision. Non, il m'a dit de gagner les âmes. Mais qui de nous ne gagne pas les âmes? Qui? Même Marie-Josée gagne les âmes. C'est pas ça? Qui de nous ne gagne pas les âmes? Ce n'est pas une vision, ça. Alléluia. Ce n'est pas une vision. Ça, c'est les généralités que tout le monde fait. Amen. Voilà ce qu'il m'a donné comme vision. Si tu es flou comme ça dans ta pensée, comment est-ce que tu peux produire une bonne œuvre? Que la précision revienne. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Moïse était un peu flou dans son appel. Il ne comprenait pas bien les choses. Il sent qu'il a appelé.
Il sent qu'il doit aider les enfants d'Israël, mais il ne sait pas trop comment. Il s'est retrouvé au désert 40 ans. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas appelé. C'est parce que tu ne comprends rien dans l'appel de Dieu dans ta vie. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Toute erreur qui a été faite au niveau de ton identité, je l'annule ce jour au nom de Jésus de Nazareth. Tous ceux qui t'ont donné un nom qui n'était pas ton nom, que ce nom soit ôté de ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Tu ne seras plus ce que les hommes ont dit, tu seras ce que Dieu dit de toi. Tu ne seras plus ce que les sorciers ont dit, tu seras ce que Dieu dit de toi. Dieu a dit à Jacob, tu ne seras plus ce que ton père a dit. Je ne sais pas ce que tes parents ont dit de toi. Je ne sais pas ce que tes amis ont dit de toi. Mais si cette phrase ne correspond pas à ta destinée, qu'elle soit brisée de ta vie aujourd'hui. Son influence de ta vie est annulée au nom de Jésus de Nazareth. Tu seras ce que Dieu dit de toi. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Si tu es béni en cette année 2012, on verra. Si tu es béni de Dieu en cette année 2012, on verra que Dieu t'a béni. On verra que Dieu t'a choisi. Dis Amen. Dis Amen. Il y a des fois où tu reflètes ce que les hommes ont voulu de toi. Ta vie représente exactement ce que les sorciers désiraient voir. En cette année, ce ne sera pas comme ça. Dis Amen. Dis Amen. Quelqu'un peut dire Amen plus fort? Amen. Alléluia. Ceux qui se plaisaient dans ton identité bizarre sont en train de perdre leur temps parce que ton identité change. Il y a des gens qui se plaisaient à appeler Jacob, Jacob. Mais Dieu a dit à Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob. Si quelqu'un se plaisait à te voir dans ton ancienne identité, cette personne a perdu son temps parce que ton nom change ce soir dans le nom de Jésus de Nazareth. Et je te baptise selon le thème de cette année. Je te baptise reflet de gloire de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen. Dis Amen. Que cette identité erronée n'ait plus d'influence dans ta vie. Dis Amen très fort. Marie et Joseph s'efforçaient de voir Jésus-Christ comme un enfant normal. Il y a des gens qui savent ce que tu es, mais ils font des efforts pour ne pas savoir. Il y a des gens qui savent la bénédiction qui est sur toi, mais ils font des efforts pour ne pas savoir. Marie et Joseph font comme s'ils ne savent pas qui est Jésus. Et Jésus-Christ est obligé de leur rappeler, mais ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Mais on vous a dit ça depuis que j'étais dans le ventre. Maintenant, quel est cet effort que vous faites pour ne pas savoir que je suis le Fils de Dieu? Or, quelle que soit la personne qui fait des efforts pour ne pas savoir que tu es béni en cette année, ces efforts sont faits parce que Dieu t'élèvera. Dis Amen. Tu fais des efforts pour ne pas savoir ce que je suis. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ils se concentrent. Il y a des gens qui font des efforts, c'est-à-dire ils réfléchissent sur des stratégies et des raisonnements pour mentir sur ta personne. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La femme de Potiphar a été rusée, intelligente, elle a réfléchi jusqu'à pour mentir sur Joseph. Pour que Joseph soit en prison. Au bout de 2 ans, Joseph est sorti. Je parle à quelqu'un. Les efforts de quelqu'un sont annulés ce soir. Dis Amen. Dis Amen. Est-ce que vous savez que quelquefois les gens savent qui vous êtes, mais ils se concentrent pour ne pas savoir? Je parle à quelqu'un. Touche ton voisin, dis-lui, mais arrête de te concentrer comme ça. Est-ce que tu ne sais pas ce que je suis? Est-ce que tu ne sais pas ce que je suis? Ils luttent pour ne pas savoir ce que tu es. On les interroge, on sent que leur raisonnement n'est pas correct. Mais si tu dis qu'elle est comme ça, pourquoi ceci? Oh, ce que je te dis là, mais pourquoi tu te débats comme ça pour ne pas voir ce qui est devant toi? Je parle à quelqu'un. Touche ton voisin, dis-lui, vois. Et accepte la vérité. Amen. Les gens qui sont en train de se concentrer sur toi perdent leur temps. Ils seront en train de se concentrer jusqu'à voir goitre et tu seras élevé. Dis Amen très fort. Dis Amen très fort. Dis Amen très fort. Dis à ton voisin, tu vas avoir goitre. Il faut continuer à te concentrer sur moi. Alléluia. 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 Amen. 2012 sera une année de révélation de ta personne. Révélation de ce que Dieu a fait dans ta vie. Dis Amen. 2012 ne sera pas le résultat du travail de tes ennemis. Quelquefois, quand tu regardes ta vie, tu sens
que c'est ce que tes ennemis ont fait qui est là. Sinon, ce n'est pas le reflet de ce que tu es réellement. C'est la méchanceté qui a fait ça. Mais Dieu dit en cette année 2012, ce ne sera pas le reflet des œuvres de tes ennemis qu'on va voir, mais on verra exactement ce que tu es. Dis Amen. Dis Amen très fort. Dis Amen très fort. Joseph en prison, c'est la preuve de la ruse de la